Salut, bonjour, je suis Herman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast des CEO Challenge, podcast au cours duquel nous partageons des orientations, des insights, des astuces pour relever les défis de direction générale, pour exceller en tant que dirigeant du 21e siècle. Et moi, je suis très heureux de vous retrouver pour partager un autre aspect de comment on fait pour sortir de la solitude de dirigeants. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est de voir ensemble comment on fait pour créer un comité secret de miracle quotidien. Alors, c'est quoi un comité secret de miracle quotidien? Nous allons voir tout de suite en quoi cela consiste. Mais nous partirons sur le principe que 1 est un chiffre trop petit pour faire de grandes choses. Et que lorsqu'on doit monter le mont de l'Everest, et là je fais référence bien évidemment aux lois incontournables donc de la réussite en équipe selon messieurs John Maxwell, expert en leadership. Lorsque vous devez monter l'Himalaya, il faut absolument faire équipe. Et la plupart du temps, nous ne savons pas aller puiser dans la profondeur, dans la richesse, n'est-ce pas, de l'idée de créer de la synergie, l'idée de profiter de la synergie, pour répéter les thèmes de celui qui a écrit un livre extraordinaire. Le livre s'appelle, je crois, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, Stephen R. Covey. Il parle de comment faire pour profiter de la synergie. Vous avez peut-être lu Réfléchissez, devenir riche de messieurs personnels, mais il n'est pas stimulé plus de monde. Napoléon il parle de cerveau collectif. Tiens. Alors, donc, quand on sait user de ces choses-là, le cerveau, on a parlé de cerveau collectif, on a parlé de profiter de la synergie. On a parlé de lorsqu'on doit monter l'Himalaya, il faut absolument faire une équipe et plus l'objectif à atteindre est grand, plus vous avez besoin de faire équipe, 1 étant un chiffre trop petit pour réaliser de très grandes choses. Donc il faut créer ce comité secret, un comité à soi qu'on consulte. Vous allez penser que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais tiens, je vais utiliser l'opportunité de ce podcast pour partager avec vous comment on met en place ce comité qui va vous permettre d'optimiser votre capacité de performance quotidienne, votre capacité de réalisation de miracles quotidiens en tant que dirigeant. D'avoir eu l'opportunité d'insister à plusieurs reprises sur le caractère délicat du job de dirigeant. Peut-être que j'ai oublié de mentionner ou bien je n'ai pas assez insisté sur le fait que c'est un job trop lourd à porter, mais surtout à porter tout seul. Mais comme vous le vivez comme moi, vous savez que c'est très dur à porter soi-même. C'est pour cela que le CEO Team Building, donc la constitution de l'équipe du CEO, est l'une des meilleures méthodes que vous devez utiliser, que vous pouvez utiliser pour exceller en tant que dirigeant. L'idée de faire équipe peut faire croire que l'on est faible et fragile. Donc, par exemple, les gens pensent que consulter un psychologue, c'est être faible. Consulter un coach, c'est être faible. Mais une façon de s'optimiser pour exceller, c'est déterminant, donc du coup, de s'optimiser. Donc du coup, pour pouvoir exceller au quotidien, et pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut absolument s'optimiser pour exceller. La première raison, c'est que le travail de dirigeant est multidimensionnel, multisectoriel, fonctionnel, multiprocessus, multi-aspect, n'est-ce pas, multi-perspectives. Donc du coup, si tu n'as pas d'autres personnes qui ont des perspectives que tu n'as pas, ou ont un niveau, sont à un niveau de perspective plus poussé que toi, un niveau d'expertise plus poussé que toi, un niveau élargi plus que toi, il va être difficile de faire la différence. L'autre chose également, c'est qu'il n'existe pas une seule personne qui maîtrise toutes les dimensions du job de dirigeant. Donc, tu auras besoin de gens qui ont plus d'amplitude, plus de profondeur, plus d'exhaustivité, plus d'expertise, plus d'angle de vue et parfois plus d'humilité pour voir les choses que tu ne vois pas et plus de visibilité pour voir les choses que tu ne vois pas. Comme on a l'habitude de le dire, personne ne peut se mirer et se voir, même quand il se mire, se voir lui-même à 360 degrés. Ce n'est presque pas possible.
Il n'existe pas une seule personne qui ait vécu tous les cas de figure. Donc, c'est toujours important d'aller vers d'autres personnes qui ont vécu des cas de figure et qui vont nous enrichir, nous permettre d'élargir nos perspectives. Et même lorsque vous savez ce qu'il faut faire, donc du coup, il faut multiplier les perspectives pour être sûr de ce que on n'a pas laissé sur la table ou sous la table ou dans l'obscurité des opportunités, des perspectives intéressantes, des options intéressantes qui auraient pu permettre d'atteindre un meilleur niveau d'efficacité et d'efficience. Il n'existe pas une seule personne qui a le temps de s'occuper de tout. Et voilà, donc on est obligé de déléguer. On est obligé de déléguer, on est obligé de capaciter, on est obligé de solliciter d'autres personnes qui vont réfléchir peut-être pour nous, à qui nous allons confier l'étude, l'analyse, la recherche de solutions et qui vont revenir pour pouvoir nous enrichir. Il faut être transversal pour réussir le job, c'est-à-dire maîtriser plusieurs aspects ou tous les aspects du job pour pouvoir s'en sortir. Mais il faut savoir se reposer également sur une équipe transversale à son tour. C'est ça qui va permettre de se garantir l'expertise pertinente et percutante nécessaire pour réussir le job de dirigeant. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'il faut absolument constituer une équipe, s'entourer de gens, mettre en place un comité secret pour pouvoir générer, réaliser la performance quotidienne. L'une des meilleures méthodes pour exceller en tant que dirigeant, c'est de savoir tenir régulièrement donc, du coup, des forums et des consultations pour s'enrichir et élargir ses perspectives. Cela permet également de savoir utiliser ces comités comme des comités consultatifs, des comités secrets pour avoir un niveau de profondeur et d'excellence que ce que l'on a personnellement et en temps réel. La plupart du temps, nous avons utilisé ces comités secrets que, comme j'ai pu le voir, faire la force des dirigeants. Nous n'utilisons pas assez, j'allais dire. Donc, nous ne savons pas utiliser souvent ce comité secret qui fait la force des grands dirigeants que j'ai pu connaître et certainement que vous avez pu connaître vous aussi. La question est de savoir comment mettre en place donc, du coup, ce comité ou comment le tenir régulièrement pour s'enrichir, sortir de la perspective solitaire. Donc, il y a quelques habitudes, il y a quelques rituels, il y a quelques routines et dispositifs. Un dispositif à mettre en place et à activer régulièrement pour être sûr de ce que vous profitiez de la synergie, que vous concrétisez donc du coup l'animation de votre comité secret de miracle quotidien. Et les gens pourront penseront que vous avez un féticheur, mais c'est parce que vous avez mis en place un dispositif. Alors quel est le premier élément du dispositif de création, d'animation de comité secret de miracle quotidien pour le dirigeant, pour le CEO? Le premier élément du dispositif, c'est d'identifier des heures au moment d'entrer en conversation avec soi-même. Identifier des heures au moment d'entrer en conversation avec soi-même. Il s'agit de savoir qu'en fait, lorsque vous êtes seul, vous devez vous assurer de ce que vous parliez vraiment. Vous imaginez que la solitude permet de ne pas être seul. Vous imaginez, on peut utiliser la solitude pour ne plus être seul. Pourquoi? Parce que cela permet d'entrer en conversation, donc du coup, avec soi-même. Donc, ça permet d'entrer. Lorsqu'on est seul, on entre en conversation avec soi-même. Et on ne le fait pas souvent. Nous n'utilisons pas le partenaire extraordinaire, le partenaire majeur que nous pouvons constituer pour nous-mêmes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en général, et cela peut sembler drôle, c'est que la plupart des gens écoutent leur moi automatisé. Écoutent leur moi automatisé qui est là, qui tourne comme une sorte de disque dur, avec les anciennes façons de voir les choses, avec leur mauvaise conception des choses, etc., leur mauvaise réaction. Ils ne savent pas parler avec leur moi serein et actualisé. Et cela peut être terrible pour l'efficacité dirigeante. Donc, entrez souvent dans le calme pour profiter des insights et inspirations de votre moi actualisé. Ce moi actualisé qui voit les choses avec une meilleure perspective, sous de meilleurs angles, pour ne pas s'enivrer, pour ne pas perdre, n'est-ce pas, espoir. Le deuxième élément du dispositif est d'identifier et utiliser chaque jour des sources d'actualisation de ces modes de pensée et de pratique. Et ce n'est pas des choses extraordinaires qu'on ferait pour pouvoir y arriver. Par exemple, moi, j'aime bien lire pour m'enrichir. Et lorsque, par exemple, je suis une série sur Netflix, sur Prime Video ou bien
Apple TV, j'observe et j'analyse comment mon alter ego, c'est-à-dire le dirigeant dans la série ou le protagoniste principal dans la série, j'ai des situations et j'analyse cela pour pouvoir m'enrichir. Donc, suivre des documentaires historiques, par exemple, permet de savoir comment les choses sont passées avant. Écouter des analyses, découvrir comment les choses se font dans d'autres pays et à d'autres époques permet d'enrichir donc du coup ces sources et de s'optimiser du coup pour la performance. Et c'est quelque chose qu'il faut faire parce que c'est l'autre élément d'animer son comité. C'est comme si vous rassemblez les gens pour augmenter vos perspectives et élargir donc du coup vos angles. Le troisième élément du dispositif d'animation du comité secret de Miracle Quotidien, c'est d'identifier des experts variés à consulter sur des sujets critiques. Le but de la consultation, c'est d'élargir ses angles et perspectives et challenger ses convictions et certitudes. Et on ne peut pas être expert tout seul, ni être le seul expert. Et il ne faut même pas consulter un seul expert, il faut en consulter plusieurs. C'est ce qui rend expert et permet d'opérer des choix judicieux et finit par avoir du résultat. Donc, multipliez les experts que vous pouvez consulter sur des sujets. Et la bonne nouvelle, c'est que Google et ChatGPT, par exemple, font partie des experts à ajouter à votre liste d'experts pour pouvoir réaliser des secrets que la plupart des gens ne comprennent pas parce que vous animez ce comité secret d'excellence et de miracle quotidien. Quatrième élément du dispositif, c'est de développer la spontanéité d'appeler votre coach. Si vous n'avez pas un coach, il faut absolument en avoir. J'ai beaucoup de mes clients dirigeants qui me mettent souvent des bébés au dos. C'est-à-dire qu'ils opèrent des choix et je suis obligé parfois de venir à la rescousse pour pouvoir ramasser les pots cassés avec eux. Donc maintenant, ceci arrive tout simplement parce qu'il y a des sujets sur lesquels ils ne se sentent pas, n'est-ce pas, ou ne sentent pas la nécessité et l'obligation de m'appeler en tant que leur coach. Et je peux vous dire quelque chose, c'est du gâchis. C'est comme un client qui m'a dit la dernière fois, mais coach, tu savais tout ça et tu ne m'as jamais dit cela. J'allais faire une connerie. Heureusement que je t'ai appelé. Je lui ai répondu. Je ne savais pas 90% de ce que je t'ai dit avant que tu m'appelles. Donc, développe la spontanéité de m'appeler et peut-être que je vais avoir des inspirations suite au défi que tu as. Il me reprit. Je vais en abuser d'ailleurs. Compte sur moi. Si vous avez un coach, appelez-le. Abusez de sa capacité à vous challenger et à vous amener à voir les choses sous un angle parfois inédit que lui-même n'avait pas avant que vous ne l'appeliez. Cinquième élément du dispositif du comité secret pour exceller et réaliser le miracle quotidien en tant que dirigeant, c'est d'identifier 2 à 3 personnes, 4 personnes parfois, que vous recoupez rapidement sur des sujets. Les grands dirigeants ont 2, 3, 4 collaborateurs qui ont l'habitude donc, du coup, de faire venir rapidement dans leur bureau sur des sujets pendant des moments de crise et ils se consultent rapidement avant même de consulter leur cabinet et élargir. J'ai vu cela à plusieurs reprises dans des vidéographies, dans des films, dans des séries mettant en scène des dirigeants. Et le dirigeant sort toujours de la solitude lorsqu'il utilise cette méthode d'animation du comité secret du miracle quotidien. Sixième élément du dispositif, c'est d'utiliser le temps de prière et de méditation pour puiser à la dimension spirituelle et universelle. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il existe d'autres forces. Et la conjugaison de plusieurs forces universelles nous permettrait d'aller à une dimension supérieure. Pour dire la vérité régulièrement, je me sens seul sur des sujets. Et quand j'ai fini de faire ce que je viens de décrire, j'ai activé les 5 premiers éléments d'animation du dispositif ou du comité secret d'excellence et de miracle quotidien. Eh bien, j'entre souvent en prière et je prie grandement. Dieu, ne me laisse pas seul. Viens à mon secours, viens vite à mon aide. Bien sûr que je le fais parce que j'ai la foi et que je ne suis pas seul. J'ai la foi que je ne suis pas seul et que Dieu ne va pas me laisser seul. Je ne sais pas comment est-ce que vous vivez cela et comment vous gérez ces moments, mais la prière ou la méditation, même si ce n'est pas religieux, permet d'entrer dans la dimension spirituelle universelle et de ne plus se sentir seul. Utilisez cela à fond comme outil de capacitation, de réalisation de miracles quotidiens en tant que dirigeant. Allez, j'espère que j'ai pu apporter des orientations et insights qui vous permettront de mettre en place et animer votre comité secret de miracles quotidiens. N'oubliez pas qu'un 1 est un chiffre trop petit pour réaliser de grandes choses. Donc, ne restez pas seul, ne soyez plus seul. Allez chercher de l'aide pour relever vos défis de dirigeant au quotidien. Quant à moi, j'étais très heureux d'avoir été avec vous. On se parle demain pour un nouveau numéro de votre podcast, CEO Challenge.
podcast. Pendant ce temps, excellente journée à vous.